Svetlana Tikhanovskaya ne manque pas une occasion d'évoquer les droits humains au Bélarus, son pays qu'elle a quitté in extremis avant d'être arrêtée comme nombre d'opposants, dont son mari. Elle l'avait remplacé au pied levé contre le président Loukachenko à la présidentielle de 2020. À Davos, elle dénonce les procès politiques en cours à Minsk et elle annonce elle-même être traduite en justice avec 4 de ses soutiens. Ces procès ne sont pas du tout des procès, c'est du spectacle, c'est une farce. Cela n'a rien à voir avec la justice. C'est une vengeance personnelle de Loukachenko et ses acolytes, pas seulement contre moi, mais aussi contre ses autres opposants. Haute trahison et conspiration en vue de prendre le pouvoir. Voilà les 2 chefs d'inculpation qui lui sont reprochés, entre autres. Elle dit avoir contacté son avocat commis d'office sans réponse. Une chose est sûre, depuis son exil actif, Tikhanovskaya agace prodigieusement le régime. Elle qui, au nom de l'opposition bélarusse, faisait campagne sur le désir de démocratie des habitants de l'ancienne République soviétique, dirigée par le même homme depuis près de 30 ans. Les Bélarusses ne veulent plus vivre dans la misère. Ils veulent vivre dans un pays libre où les gens ne sont pas arrêtés dans la rue, jetés dans un véhicule de police et envoyés en prison pour une raison inventée. Aujourd'hui, elle apparaît comme un porte-voix sans égal des activistes toujours sur place que Minsk, allié de Moscou, tente de faire taire. Le journaliste Andrzej Poczobut, correspondant d'un quotidien polonais, arrêté en mars 2021. Il est jugé depuis lundi à huis clos et risque 12 ans de prison pour incitation à l'action armée et trouble à la sécurité nationale. C'est également la peine qui menace Ales Bialiatski, prix Nobel de la paix 2022 et fondateur de Viasna en 1996. Ce centre bélarusse de défense des droits humains estime à plus de 1400 le nombre de prisonniers politiques au Bélarus.